Et bonjour à tous et bienvenue, qu'est-ce qu'ils disent les gars? C'est Tugay. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le RWD Molenbeek. Alors je m'excuse d'avance, j'ai tellement rush la saison et j'ai voulu faire des vidéos, des enregistrements pour que je puisse au fur et à mesure de mon avancée enregistrer et pouvoir balancer sur YouTube. Du coup je me rends compte que j'ai malheureusement supprimé ou omis d'enregistrer des vidéos sur le début de saison. Donc on va, c'est pas grave, enchaîner de cette façon. On va essayer de faire un rush entier et d'être assez rapide, de faire une vidéo rapide, concis. Donc on est toujours donc au début de cette saison. Je vous avais parlé donc de tous les petits tips, les petits tutos à mettre en place en début de saison pour pouvoir être le plus efficace possible et se mettre en bonne position pour commencer la saison. On avait parlé recrutement du staff, on avait parlé entraînement, on avait parlé tactique. Voilà. On va juste là, du coup, parler d'un petit peu de tout ce qui s'est passé entre tout ça, comment j'ai avancé ma saison et où on en est. Là, on est du coup à la mi-saison 1. On a fait toute la première partie, on est du coup à la fin du mercato d'hiver. Je vais essayer de vous présenter tout ce qui s'est passé sur cette saison, d'être le plus montrer le plus de choses possibles. Et puis voilà les gars, on y va, c'est parti. Donc nous sommes toujours à Molenbeek, effectivement. Pas beaucoup de changements sur tout ce qui est l'écran de jeu. On voit qu'on a un solde négatif et la situation financière est très inquiétante. Puisque, pardon, excusez-moi, on est en solde négatif. Je ne suis pas sûr que ça va s'arranger dans les années à venir. Parce qu'il faut que je vende. Et là en l'occurrence, il y a quand même un effectif qui a beaucoup de joueurs prêtés. Où je ne paye pas le salaire, donc je ne vois pas d'où ça vient trop ces dettes. Je pense que ça vient du président, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave. Alors par quoi on va commencer? On va commencer par le calendrier, bien sûr. Donc on voit du coup, rappelez-vous, après des vidéos avec ma tactique téléchargeable sur le Discord, le 4K de diamant, qui est très efficace. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment très bien commencé. On a commencé de manière stratosphérique, même je dirais, puisqu'on a enchaîné pas moins de, si je dis pas de bêtises, 11 victoires consécutives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec la coupe. 10 victoires de suite en championnat, avant de subir notre première défaite contre l'IRS. Voilà. Le calendrier est plutôt dans le vert, hein, comme vous voyez. Donc on a fait une série de 3 matchs sans victoire. On a perdu contre Courtrai en prolongation en Coupe de Belgique au 6ème tour. Même s'ils étaient meilleurs que nous, on a quand même fait... on les a emmerdés un petit peu. Et puis voilà, le reste, en championnat ça se passe plutôt bien. On a perdu contre Genk. Mais dans l'ensemble, vous voyez qu'on prend pas beaucoup de buts. On fait pas mal. On a une série, j'ai même pas fait gaffe qu'on est sur une série de 6 matchs sans encaisser le moindre but. Donc vous voyez que la tactique du coup fonctionne bien. Puisque du coup, si on regarde le championnat, eh bien nous sommes logiquement leader du championnat avec 4 points d'avance. Donc on est quand même bien parti, même s'il faut se méfier puisque le Beerschot est juste derrière avec seulement 4 points de retard. Ils n'ont en fait que de différence avec nous des matchs nuls qu'ils ont fait, sinon ils ont les mêmes résultats. Donc attention, attention. Et si on regarde, on a le meilleur buteur qui est Vinicius Lopez, on en reparlera tout à l'heure. Le meilleur joueur qui est Vinicius Lopez et le meilleur passeur décisif qui est Sori. Mais Sori, il est parti. Puisque ce cher monsieur, on en parle tout de suite, était très bon. Hein, mais il était en fin de contrat chez nous. Et donc du coup, il valait mieux essayer de le vendre. Puisqu'on a besoin de thunes. Donc on l'a vendu à l'Union Saint-Gilloise, pardon, je vais y arriver. Pour 425 000 euros alors qu'il était en fin de contrat. Bon, c'est un bon deal. Même si c'était quand même un excellent joueur. Un excellent latéral. Il peut aussi jouer à d'autres postes. Donc voilà pour le championnat, on est très bien. Donc comme je vous ai dit aussi en coupe, on s'est fait éliminer en Crotty Cup au 6ème tour. Donc on est très bien. Est-ce qu'on va réussir à enchaîner et à terminer le travail? C'est la grande question, sachant que là il reste 2 matchs. Et ensuite dans le championnat, nous allons jouer une phase de poule avec les 6 premiers. Donc il faudra de nouveau rencontrer match aller-retour les équipes qui sont dans les 5 premières du championnat. Donc on va sûrement jouer contre Beerschot, Liers, Lommel, Dender et Dines pour l'instant. Même si c'est serré. Voilà. On les rejouera et on verra du coup si effectivement on est champion. Mais on est quand même bien parti. Au niveau de la tactique, on n'a pas encore de lien. Bon, c'est l'équipe à peu près type là qu'on a en jeu là, normalement. Ouais, il manque le joncourt en fait. Normalement il doit y avoir un lien, voilà, ils ont un lien. Et il manque
notre petit Enyo. Non, non, on n'a pas l'équipe type en fait. Là, l'équipe type, elle est pas là du tout. Non, c'est ça l'équipe type. Vinicius Biron, Enyo, Kles, Hazard, Barreto, Vogorowski, Valde qui viennent d'arriver. En termes de... on va parler des joueurs du coup. En termes de mercato, alors du coup j'ai raté une vidéo donc on a du rattrapage à faire là-dessus. En termes de mercato, on a fait peu de joueurs en fait. Puisque c'est tous les joueurs qui sont d'origine. On avait bloqué le premier mercato. Rappelez-vous. Toujours bloqué le premier mercato pour avoir une expérience de jeu un peu plus... pour pouvoir avoir une expérience de jeu qui permette de dire bah voilà, je prends l'effectif en cours et j'essaie d'aller avec. Voilà, donc on a comme je l'ai dit vendu Sori qui était en fin de contrat. On a laissé partir un joueur libre et lui pareil il est parti fin de contrat si je dis pas de conneries. Il est parti, il valait pas grand chose, il était pas très bon, il jouait pas donc on l'a vendu. Et comme on a perdu Sori qui était latéral droit, on a récupéré Simon Valde. Je l'ai observé, j'ai vu professionnel réservé, j'ai pas cherché à comprendre, j'avais pas toutes ses notes, je suis allé récupérer direct en prêt. Donc il est en prêt chez nous. Il est en prêt chez nous jusqu'à la fin de la saison. Et il nous coûte 0. Donc ça c'est très bien. Puisque du coup c'est un joueur qui est presque aussi bon que Sori. Et c'est un petit Wonderkid en plus que je connais. Puisque voilà, c'est un petit Wonderkid. Voilà, Wall 2. Je l'ai déjà vu dans plusieurs games dans le futur. Ça peut être un très bon latéral. Donc il nous a rejoint. Donc c'est la seule recrue qu'on a fait en fait en termes de recrue. On est plutôt calme. Et donc du coup ça donne ça en termes d'effectifs. Voilà, beaucoup de joueurs prêtés, j'espère qu'on va pouvoir en garder le maximum, notamment Vinicius Lopez qui est le meilleur buteur du club. Voilà, il a pas une fiche, il a une belle fiche, pas exceptionnelle mais une belle fiche. Il aime pas les gros matchs et pourtant il est déjà à 15 buts en 18 matchs de championnat. Il est vraiment très efficace devant le but. J'espère qu'il va continuer à marquer et à nous faire aller haut. Mais en tout cas lui c'est l'une de mes priorités pour le garder l'année prochaine. Tout comme le numéro 10 de Botafogo, Enyo. Petit milieu de terrain, numéro 10 pur et dur. Petit gabarit. Voilà, qui a des notes qui sont très bien pour mon club. Même si c'est pas non plus ouf encore une fois. Et j'espère que je vais pouvoir le récupérer en prêt la saison prochaine de nouveau. Parce qu'il est vraiment très bon. Il a 18 matchs, 5 buts. Une passe décisive seulement. Mais il est très influent dans le jeu de l'équipe en numéro 10. Il s'insère facilement dans la ligne d'attaque. Et ça c'est très bien. Autre satisfaction, Michael Biron qui est le meilleur buteur IRL du club. Là, en ce moment là, c'est le meilleur buteur. Molenbeek qui est déjà leader, enfin vraiment leader IRL dans son championnat de D2. Donc j'espère qu'ils vont monter et je leur ferai des petits clins d'œil sur Twitter quand on aura fait des résultats avec eux. Voilà, bon, il suit de près Vinicius Lopez, un peu moins efficace. Il a joué plus de matchs, il a marqué moins de buts, mais il a une belle note. Et franchement, il a les notes qu'il faut. Donc lui, je le garderai l'année prochaine, j'espère, pouvoir le revendre quand on aura grow up l'équipe et qu'on aura été un peu plus efficace. Mais en tout cas, Biron fait une belle saison. Autre satisfaction, William Klose, que je vais sûrement renommer dans les jours qui viennent Edmilson, tellement il est bon dans la prise d'espace. Franchement, ce joueur, il m'impressionne. Il a des notes encore très bonnes pour mon club. Et franchement, là où il est très fort, c'est prendre l'espace, aller casser les lignes avec la balle au pied. Franchement, il le fait très régulièrement. Et ça, je trouve que c'est un vrai atout pour mon équipe. Et lui, pareil, je vais tout faire pour le garder l'année prochaine. Il est sur une belle saison. Et puis voilà. Qu'est-ce que dire d'autre? Voilà, d'autres joueurs qui sont efficaces. La petite surprise, c'est Glenn Kless, que j'ai replacé là, finalement. J'avais départ misé pour le faire jouer en 10. Mais au final, il est gaucher et il fait des merveilles de petites passes. Il est bon de temps en temps, pas très régulier, j'ai l'impression. Effectivement, il aime pas les gros matchs. Mais ouais, lui c'est un joueur sur lequel on va compter, même s'il est équilibré. Voilà, joueur belge, formé en Belgique. On va le garder. Et en tout cas, j'espère qu'il va continuer à se donner sur le terrain parce qu'il est bon. Voilà un petit peu pour un rapide tour de l'effectif. Donc vous voyez, je vous montre encore une fois les résultats. On a vraiment été très bon. Le match le plus abouti, je dirais que c'est celui contre le premier match qu'on a fait. Attendez. Ouais, le premier match il a été très bon contre Virton, le 5-0. Il a été très bon, on a enchaîné rapidement quoi. Celui-là on a gagné 5-3, mais au final voilà, on a dominé les débats. Même si c'est revenu plusieurs fois. Et Bershot pareil, on les a mis 5-0 et pourtant ils sont à 4 points derrière quoi. Voilà, après les matchs qu'on perd vraiment, quand je vous montre les stats, vous allez rigoler hein, voilà, on perd 2-1, ils sont venus chez nous nous tordre, voilà, ils ont eu 2 occasions, ils marquent 2 fois, on mène 1-0 en plus. Donc voilà quoi, ça c'est le jeu, il avait pas envie, c'est pas grave. Mais sinon pour le reste, et voilà, et contre Gang, je crois que c'est à peu près pareil.
Ouais, c'est à peu près pareil, match un peu, voilà. Alors, si je peux faire un premier bilan sur la tactique, du coup. Alors, la tactique, je la trouve bien. Maintenant, je pense qu'on peut l'améliorer un petit peu. Pour l'instant, je ne la touche pas. Après, je joue en équilibré, donc c'est peut-être pour ça que c'est plutôt équilibré, justement. Mais voilà, c'est aléatoire, on va dire. Des fois, il y a des grosses prises de risque, des gros matchs de mes joueurs. Et des fois, c'est un peu plus compliqué. Et quand c'est plus compliqué, eh ben, on a du mal. Bon, dans l'ensemble, franchement, je suis pas trop à me plaindre, vraiment, quand on voit les résultats. Là, ici, c'est plutôt bon. Voilà pour ce qui est ce premier bilan. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez qu'on va aller au bout, qu'on va aller titre de champion. De toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec la fin de la saison. On essaiera de fêter ensemble le titre de champion. Peut-être qu'on fera sur Twitch aussi en même temps. Je verrai si j'ai la possibilité de faire ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si on va être champion ou pas. En tout cas, voilà pour le bilan de mi-saison. Je vous donne rendez-vous pour la fin de saison et on fera de même du coup pour les prochaines vidéos. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis ciao les gars. Ciao.